Au final, donc, le Gabon d'abord. C'est ça? Il n'y a pas de problème. Les mystères que voit le succès. Donc, selon la ministre de la Mer, la Pêche et de l'Économie bleue, Madame la ministre Mengue, les étrangers sont bannis de cesser les petits commerces. Le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Le commerce de proximité, l'envoi et la réparation de téléphones et de petits appareils, la coiffure et les soins esthétiques de rue. De même pour l'opéage artisanal, l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu. Donc, je comprends que cette décision a été prise pour promouvoir l'économie locale. C'est vrai, actuellement, au Gabon, le taux de chômage des jeunes est de 30%. C'est vraiment élevé. Donc, cette décision a été prise pour promouvoir l'économie locale et de donner la chance aux jeunes Gabonais de saisir cette opportunité qui est d'investir dans les petits métiers. Cette décision a été prise en se basant sur des cas comme le cas du Rwanda, l'Arabie Saoudite et l'Oman. Mais quand on regarde ces trois pays, par exemple, sur qui le Gabon se base pour prendre une telle décision, ces pays priorisent les entrepreneurs locaux, certes, mais aussi, ils acceptent aussi les étrangers qui investissent dans leur pays. Ils ne les mettent pas à la porte parce que eux aussi, ils contribuent à leur manière à l'économie nationale. La décision a été prise sur sur le cas de ces trois pays, le Rwanda, l'Arabie Saoudite et l'Oman. Mais quand nous regardons les États-Unis, par exemple, les États-Unis, il y a plusieurs Gabonais qui étudient aux États-Unis. La fois dernière, le président gabonais, M. Oligui, a décidé de ne plus donner de bourse aux étudiants gabonais pour les États-Unis, le Canada, tout. Pourquoi? Parce que les étudiants ne reviennent plus. Et puis aussi, c'est vraiment cher les études aux États-Unis et au Canada. Cette année, il n'y aura pas de bourse pour les États-Unis, il n'y aura pas pour le Canada, parce que les études coûtent cher. Vous m'avez voté pour vous dire la vérité, ça coûte cher. Et ceux qui viennent ici ne reviennent jamais. Il vous l'a dit. Ils ne reviennent jamais au pays. Il va avoir son doctorat en médecine ou ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère travailler ici parce que ça paye mieux. C'est l'instinct de l'homme. Il veut vivre, on le paye mieux. Donc à quoi ça nous sert de donner des bourses à des Gabonais qui viennent ici, qui vont rester ici? Désormais. Pourquoi ils décident de ne plus donner ces bourses? Parce que ils ne reviennent plus, les jeunes Gabonais ne reviennent plus. Jeunes Gabonais et Gabonaises ne reviennent plus pour investir au pays. Alors que dans leur pays accueillant, qui est les États-Unis, si tu es Gabonais et puis tu réalises des trucs qui bénéficient à l'économie nationale ou à l'économie de l'État dans lequel tu es, on te priorise, on t'aide à pouvoir mieux développer cela parce que tu es là, tu embauches aussi ceux qui sont à côté de toi, les Américains qui sont là et d'autres personnes qui sont là. Eux aussi travaillent chez toi, eux ils payent des taxes, leurs enfants vont à l'école là. Il y a le fait que on ne regarde même pas, il y a plusieurs personnes qui ont évoqué ceci, on ne regarde même pas ces étrangers, les femmes béninoises, maliennes qui sont là, elles ne payent pas juste, elles ne sont pas là juste pour travailler, pour vendre dans les petits marchés.
eux aussi, ils payent des loyers, ils payent la scolarité au Gabon. Et cela contribue à l'économie du Gabon. Et quand on regarde la décision du gouvernement gabonais par rapport à la carte de séjour, 850 000 francs CFA pour les Africains et 250 000 francs CFA pour les Français. Vraiment, je vois que c'est l'esprit de panafricanisme qu'on dit, vraiment, ce n'est pas priorisé. Parce que si vous dites que vous voulez donner l'opportunité aux Gabonais de pouvoir saisir les petits métiers là et investir dans cela, et après donner une carte de séjour de 250 000 francs CFA aux Français pour venir au Gabon. Et ça, en prenant cette décision, ça veut dire que vous mettez même, sans le savoir, vous mettez ces étrangers au détriment des futurs millionnaires du Gabon. Parce que ceux-là qui viennent, ils investissent, ils ont les moyens pour investir. Ils ont les moyens pour investir au Gabon et vous ne pouvez pas prendre un petit entrepreneur qui vient de commencer avec quelques millions et un grand multinational qui a des milliards de dollars à investir. Eux, ils seront toujours priorisés. Le fait même d'interdire ce métier, ce petit métier, d'être exercé par les étrangers. Est-ce que les jeunes Gabonais et Gabonaises sont d'ailleurs même prêts pour faire ce genre de métier que ces gens-là, que ces étrangers, ces femmes béninoises, maliennes vont laisser et d'autres Camerounais et eux autres? Est-ce que les Gabonais et Gabonaises qui me suivent, est-ce que vous êtes prêts pour prendre ces métiers et investir dans ces métiers? J'espère que dans les prochaines années ou bien dans les prochains 5 ans, le taux de chômage diminuera du côté des jeunes. Parce que maintenant, vous avez les petits métiers du Gabon. Moi, je pense que nous devons valoriser tout ce qui contribue à l'économie de notre pays, soit notre pays d'accueil ou soit notre pays natal. Parce que, après tout, le monde a besoin d'être diversifié. Si nous allons, pour aller plus loin, nous avons besoin de plusieurs têtes. Et je ne pense pas que ce n'est pas le bon moment de dire que les Africains, allez-y, vous n'avez pas droit à ça, vous n'avez pas droit. Si les autres pays du monde, de l'Afrique, décident de faire envoyer les Gabonais qui sont dans leur pays au Gabon, est-ce que le Gabon est prêt pour les accueillir avec des emplois, avec des maisons? Est-ce que le Gabon est prêt pour les accueillir? Si ces pays africains décident de renvoyer les ambassades qui sont dans leur pays, retourner au Gabon, est-ce que la relation entre le Gabon et les autres pays africains va tenir? Est-ce que le Gabon est-ce que le Gabon pourra tenir? Parce qu'après tout, c'est l'Afrique. Si plusieurs pays africains décident de ne plus soutenir le Gabon dans ses relations internationales, dans ses relations interrégionales, est-ce que le Gabon est prêt pour cela? C'est vrai, le Gabon a accès à la France, aux États-Unis et plusieurs d'autres pays hors du continent africain. Mais nous sommes des voisins. Et demain là, c'est vraiment flou. On ne sait jamais. Dites-moi ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Et si vous avez des opinions, mettez-la. Nous allons échanger, s'il vous plaît. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce, s'il vous plaît. N'oubliez pas
de vous abonner s'il vous plaît. Moi, c'est Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Bisous. Au revoir.